Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de cette analyse, nouvelle analyse vibratoire concernant notre prochaine pleine lune. Cette pleine lune qui va se matérialiser dans l'axe Balance Bélier ce 9 octobre 2022 prochain. Alors c'est une lunaison sur laquelle il va falloir être vigilante et vigilant parce que c'est une lunaison qui va être encore assez chargée émotionnellement. Nous demander, si vous voulez, de nous ressentir pleinement investis dans le cadre du maintien de notre équilibre et y compris relationnel. Le signe du bélier, c'est un signe qui fait référence, si vous voulez, à notre part individuelle, d'accord? Cette part qui fait notre singularité et qui exprime le je, le moi, ma personnalité, ma personne. Et puis en face, nous avons bien évidemment la balance qui est complètement l'opposé, qui va plus se soucier de l'autre, des autres et de l'ensemble et du tout. Alors ici, il va être question de pouvoir conjuguer entre cette part du moi, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, quels sont mes besoins, d'accord? Et de quelle façon j'ai envie, d'exprimer cette singularité, ce qui fait ma personnalité à part entière. Et puis, de l'autre côté, de pouvoir conjuguer. C'est un peu comme si on nous invitait à trouver une forme de compromis avec les autres et de ne pas, pour autant revenir qu'à soi, mais tout en oscillant avec, «OK, mais je peux pas déroger à mes propres besoins», alors que de l'autre côté, eh bien, j'ai, ce lien, rapport relationnel qui fait que, je vis dans un monde et je dois aussi considérer le monde à part entière. Mes amis, ma famille, mes relations pro et cetera et aussi personnelles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est une forme de confrontation. Dans le cadre de cette lunaison, c'est une confrontation qui va nous dire: «Bon écoute, là tu es arrivé, à un stade, d'accord, de ton process personnel où tu as évolué et où on voit bien que toutes ces lunaisons ont été, quand même assez bousculantes, assez chahutantes. Merci notre nœud nord de nous montrer vers quoi on doit se diriger et surtout comment on peut, parfaire à cette part d'équilibre, hein, auquel nous aspirons toutes et tous au demeurant. Et donc ici, il va falloir être très, très vigilant parce que c'est une, lunaison qui va être quand même assez, chargée. Alors je fais toujours très simple, hein, qui va être assez chargée émotionnellement et qui va nous demander en fait de faire le tri. Eh oui, un tri de plus, oui, je sais, on y passe toutes et tous. Soyez-en assurés. Donc un tri de plus entre ce que je souhaite, ce à quoi j'aspire et puis, à travers cela, en termes de relationnel, ce avec quoi je vais pouvoir conjuguer les autres. Donc, en somme, moi, le conseil que je vais vous donner dans le cadre de cette lunaison et d'autant si vous avez des projets, des souhaits de vous investir, de vous impliquer sur des projets conséquents, que ce soit en termes de duo, hein, que ce soit, sur un plan plus affectif ou que ce soit en termes aussi de collaboration avec les autres, ce sera d'adopter vraiment cette position de vigilance qui fait que quand et là, c'est Saturne qui va venir nous aider et donc ici, c'est vraiment de réviser, en fait, notre process relationnel. Donc OK, comment je m'instruis aujourd'hui dans cet équilibre? Très bien. Donc là, on me propose en face quelque chose. Alors oui, on peut en plus se retrouver très animé dans le cadre de cette lunaison, par nos désirs de nous engager, par ce désir, d'avancer, d'évoluer, par ce désir, de nous relier, d'aimer, de conjuguer sur ces projets. Oui, mais voilà, on a une petite lune noire qui est là, qui rôde et qui nous dit: «Ouais, ouais, ouais, mais doucement, mollo pépito». Si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est mon terme maintenant, mollo pépito, hein. Sandra Dagnan, on la connaît pour son mollo pépito et ses bugs. Bon, donc on continue. Ici, ce que je voudrais, vraiment, c'est que vous puissiez, prendre conscience que c'est bien de s'investir, mais pas n'importe comment, pas dans tous les sens. Faites attention à ce qu'on va pouvoir vous annoncer. Faites attention aux promesses que vous allez recevoir. Faites attention de ne pas vous emballer, d'accord? De ne pas rentrer dans un degré de, comment dire? Je dirais, ouais, un degré d'excès, OK? «Ah, cette personne même, elle revient dans ma vie, formidable». Oui, mais attention parce que quelques jours derrière et surtout, à partir du 17 octobre, il y a la lune qui va passer à la longitude de la lune noire et là, entre le 17 et le 24, il pourrait y avoir quand même des effets de surprise et de se dire: «Ouf, j'aurais peut-être pas dû signer ce contrat.
J'aurais peut-être pas dû aller trop vite en besogne, j'aurais peut-être dû réfléchir un peu avant. Oui, mais avec des si j'avais su, on ferait le monde. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, bah, c'est, tu t'es emballé et bah, on y est maintenant, donc il va bien falloir que tu assumes le choix que tu as fait. C'est là où ça peut se compliquer, d'accord? Donc soyez très, mais vraiment très vigilantes et vigilants à ce qui va se manifester, ce qui va pouvoir, se passer dans le cadre de cette lunaison. Soyez très, très vigilants, parce que à la prochaine nouvelle lune, vous allez pouvoir qui va être donc ce 25 octobre de mémoire en Scorpion. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, ça vous permettra de vous lancer plus concrètement, entre 2, de faire un peu vœu de clarté et d'y voir un peu plus clair. Ah, j'ai le téléphone qui sonne, je fais une pause, je reviens. Je vous reprends après, cet appel, j'en suis désolée. Donc comme je vous l'exprimais, à partir de cette prochaine nouvelle lune en Scorpion, émotionnelle aussi, hein, lune d'eau, bon voilà, là on est sur des axes, plus aéré, d'accord? En plus, au moment où j'enregistre cette vidéo, bien évidemment, nous sommes encore dans la période de Mercure rétrograde, mais ça y est, le 9 octobre, Mercure, aura repris sa marche directe et là, on y verra un peu plus clair et justement, Saturne, de par sa position, va venir nous aider, à faire cette clarté ou à nous maintenir, à nous donner, en fait, l'impulse pour ne pas trop s'emballer, mais vous savez bien que le cœur a ses raisons, que la raison ignore parfois et c'est là où il faut, et de toute façon la vie nous apprend à faire sagesse sur et quant à nos choix. Donc simplement, je ne vous dis pas aujourd'hui ne faites rien, ne vous lancez pas, c'est OK. Cette personne revient parce qu'il va y avoir pouvoir aussi, il va y avoir pouvoir. Fallait bien qu'elle nous fasse son bug. Il va y avoir certainement, il y a la possibilité, je vais y arriver, de faire lumière aussi sur, c'est quand même le relationnel, hein, nos liens relationnels. Donc peut-être la lumière sur, des révélations affectives, des personnes qui reviendraient parce que, c'est ça aussi cette lunaison, c'est de se dire: «Mais attends, là non, je me suis trompée, j'étais peut-être pas capable de revenir à la communication parce que, période de Mercure rétrograde, dans le cadre», je fais derrière, mais c'était là, dans le cadre de la dernière nouvelle lune, bah, là ça y est, hein, on va arriver à un stade où on va se dire: «Bah ouais, c'est évident». Mais ce qui est évident, demande justement, si c'est évident, c'est bien, bah, ça demande de la structure, ça demande de l'organisation, ça demande si on veut faire les choses bien, il faut les faire, avec justesse et avec sagesse. Donc ici, c'est de vous dire: «Bon OK, je vais peut-être m'engager ou je vais peut-être, venir me déclarer, au niveau de l'amour» ou alors ça pourrait être aussi au niveau, par exemple, bon moi je sais que pour les poissons, cette première quinzaine, d'octobre, par exemple, donc de manière générale pourrait, puisque je suis poisson, pourrait venir nous chahuter un petit peu sur des révélations, que ce soit sur le plan professionnel ou peut-être, affectif, pour, d'autres, et nous déstabiliser un peu et ben, c'est là où justement, vous voyez, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, mais c'est là où on se dit: «Ouh, ouh, ouh, doucement». Hem, Vous pourriez avoir, je sais pas moi, une collaboration qui pourrait revenir comme ça et puis cette collaboration, vous vous y attendiez plus et puis, eh bien, elle revient et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la signe? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage pas? Alors que j'avais envisagé autre chose, c'est de mesurer. Si vous avez une proposition, je vous donne des exemples, mais de contrat dans le cadre de cette lunaison. Imaginez que, une proposition de collaboration ou un nouveau poste, se présente à vous et c'est un poste auquel vous auriez, vraiment, tenu ou qui vous aurait tenu à bras le corps jusque-là, mais entre-temps, il s'est manifesté d'autres choses qui font que vous vous êtes retrouvé un peu au pied du mur et bloqué et vous avez emprunté une nouvelle direction. C'est de savoir si vous faites marche arrière sur cette nouvelle direction qui finalement, semble vous convenir et vous vous y attendiez pas ou alors, vous cassez tout ça pour vous engager. OK, mais la clarté, vous l'aurez quelque temps plus tard. Donc peut-être, est-ce qu'il serait pas préférable, moi c'est ce que je vous propose, simplement de réviser puis de prendre le temps, voilà, de prendre, cette, dizaine, quinzaine de jours qui va suivre puisqu'on va arriver ensuite à la nouvelle lune, en Scorpion qui va permettre quand même de nous lancer et de pouvoir bien ancrer ce qui aura été mis en lumière. Je vais finir sur un détail aussi qui va être très important. Ce détail, c'est là, autant à la prochaine nouvelle lune, on va effectivement être amené à y voir un peu plus clair. Bon, OK, on va pouvoir, se lancer, mettre en place ce qu'il doit dans une certaine forme d'ancrage avec beaucoup plus, une fois de plus,
d'effervescence et puis comme on aura parcouru tout ce cheminement entre la pleine lune et la nouvelle lune prochaine, bah, c'est là où on pourra se dire: «Bon, on n'était peut-être pas à 15 jours près et tant mieux, j'ai pris de la hauteur et tant mieux, j'ai pas cru», et c'est là où je voulais en venir. Attention aux joueurs de pipotis pipota et joueuses aussi, hein, il y a pas que des joueurs, hein, attention. Moi, je suis pour l'équité, donc je parle autant des joueuses que des joueurs. C'est-à-dire ces personnes qui pourraient arriver en disant: «Oh là là, tu es la personne qu'il me faut sur ce poste. Oh là là, tu es l'amour de ma vie. Oh là là», on s'emballe, voilà, on monte, on monte, on monte, on monte et puis ça redescend comme un soufflet. C'est bien mignon, c'est bien gentil, mais la différence entre émotion et sentiment et je trouve que c'est bien d'en parler. Une émotion, c'est furtif, c'est éphémère. Un sentiment, ça perdure dans le temps et il faut bien faire la distinction entre l'émotionnel, le truc un peu, oh, ça monte vite en flèche et puis ça redescend comme un soufflet, et un sentiment qui est progressif et puis, eh bien, qui reste quand même, constructif, OK? Donc voilà, je vais faire, court, simple. Attention donc, à ce que vous allez statuer. Attention à la manière, hein, soyez vigilants. Quand je dis attention, c'est voilà, fermez pas tout, vous mettez pas en coquille, tout va bien. Mais soyez vigilants, une personne avertie en vaut 2. Donc, nous sommes des adultes, nous sommes censés être toutes et tous responsables et donc, ben, à partir de là, hem, comprenez qu'une pleine lune, ça permet aussi ça symbolise la finalité. Ces lunaisons, c'est de s'affirmer aussi dans le soi, mais tout en restant très parcimonieux et de se dire: «Bah, je suis pas fermé, mais attention, on va pas y aller, n'importe comment, c'est pas pompe et lope, on part pas dans tous les sens, nous sommes une fois de plus responsables. Maintenons Restons dans ce maintien fort de l'équilibre». Voilà mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Donc, bah, j'espère que ce sera, clairement reçu. J'essaye de faire du mieux possible et puis, bah, surtout, vivez, ce que vous devez vivre, soyez heureuses et heureux. Si vous avez des propositions, des opportunités, ne les repoussez pas, mais simplement étudiez-les, comme elles se doivent et surtout, surtout, une opportunité, elle est toujours, avancée ou déclenchée pour être saisie, mais une fois de plus avec sagesse. OK? Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye.